la place de l'IMO. Marie Cœur de Roi est arrivée pour parler IMO. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Stéphane Briand. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. En charge du pôle IMO chez Net Investissement. Vous le savez, pour ceux qui suivent notre antenne depuis longtemps, quand Stéphane est là, c'est l'heure du match. C'est l'heure du match, la battle entre, en l'occurrence aujourd'hui, Toulouse et Bordeaux. Pourquoi le choix de ces deux villes, Marie, Stéphane? Parce qu'on a froid, qu'il y a du vent et qu'il y a de la pluie ce matin à Paris. Bon, Stéphane, parlons peu, mais parlons bien. Qui gagne dans le Sud? Alors, avant de foncer de tête baissée sur le résultat, là, il veut faire monter la pression. On va mettre un peu de teasing, quand même, un peu de suspense. Non, mais en plus de ça, c'est un match particulièrement serré. Il y a 2 ans, sur le plateau de BFM Boost avec Guillaume Sommerer, j'avais réalisé le même match et c'était Bordeaux qui l'avait remporté. Il n'a pas voulu bosser, ouais. Non, alors, du tout. Il y a eu un travail de refonte puisque c'est quand même 2 villes qui ont bien évolué. C'est 2 régions qui se développent assez bien. Et en fait, voilà, au-delà de parler de Bordeaux-Toulouse, c'était vraiment un derby du Sud-Ouest, le derby de la Garonne. C'est l'Occitanie contre la Nouvelle-Aquitaine. C'est 2 régions qui pèsent quand même de façon assez importante sur le PIB national. Les 2 régions pèsent à peu près de 15% sur l'ensemble du PIB. Et puis surtout, c'était parler de Toulouse aujourd'hui qui reste le berceau finalement de l'aéronautique versus à Bordeaux qui a déjà connu finalement une belle envolée des prix avec l'arrivée de la LGV en 2017. Qui reste encore attractif. Et voilà, l'idée, c'était de comparer un peu les deux. Toulouse avait un léger retard. À voir si aujourd'hui, Toulouse a su se démarquer. Moi, sur le papier, justement, j'ai tendance à dire Bordeaux, effectivement, depuis la LGV, on a vu une explosion des prix de l'immobilier à Bordeaux. Donc moi, spontanément, vous me diriez aujourd'hui, Stéphane, Marie, tu veux investir à Bordeaux ou à Toulouse? En fait, mon choix, il serait très très vite fait compte tenu du niveau des prix. Je crois qu'il y a une différence énorme entre les prix bordelais et les prix toulousains. On est à combien là? Et surtout que là, il y a eu plus 45% au cours des 10 dernières années sur l'ensemble des prix bordelais. Alors certes, on le verra, il y a quand même des prix qui sont quand même disparates selon la localisation. Le secteur, ouais, précisément. À Bordeaux, parce qu'entre la Place des Quinconces, entre le Triangle d'Or versus typiquement la rive droite, les prix sont un peu mitigés. Mais on est à combien, globalement, là, on est à 4 500 € du mètre carré. On peut facilement aller rechercher 7 000 € du mètre carré sur le Triangle d'Or ou tout autour de la Place des Quinconces. À l'inverse, si on bascule sur la rive droite notamment, on peut plutôt être aux alentours des 3 000, 3 500 € du mètre carré. Il y a quand même des écarts phénoménaux quand même. Phénoménaux et il y a quand même un pari de se dire est-ce qu'on va aller aujourd'hui sur la rive droite qui était d'anciennes friches industrielles. Il y a eu de gros projets d'aménagement, ça prend tout doucement et on le voit, les prix commence légèrement à décoller, mais voilà, il y a encore un potentiel. Mais du coup, là, par exemple, si quand même je suis un peu folle et que je préfère Bordeaux à Toulouse pour investir, vous me diriez quoi, Stéphane, d'aller là où finalement, entre guillemets, sur de la valeur sûre très chère, ou plus de prendre un pari pour l'avenir côté rive droite? C'est compliqué. Il y a soit l'approche patrimoniale de se dire finalement on va aller sur un actif qui a de la valeur, on est certain, c'est déjà mature, on est certain que ça plaît, en plus il y a un potentiel de location sur du saisonnier, sur du LMNP, donc là on peut cibler en effet l'ultra-centre, ça peut être pertinent, mais avec un espoir de plus-value qui est quand même relativement faible. Et parce que là les prix sont en train de baisser quand même. Hein. Là les prix sont légèrement en train de baisser, c'est pareil, c'est assez disparate, ça se regarde selon les secteurs. À l'inverse, en effet, rive droite, on peut même sur du neuf aller potentiellement rechercher du 3 500, même en dessous de 4 000 € du mètre carré, sachant que la rive droite fait quand même partie intégrante de Bordeaux, donc je pense qu'il y a encore un pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, on n'est pas en grande banlieue. Non, rive droite, on a l'impression que c'est quand même très loin. On parle de Sénon, on parle de Florac, on parle pas non plus de... Alors Senon-Florac, mais il y a quand même une partie quand même, notamment le quartier Bastide, qui est rive droite et qui fait partie justement encore une partie intégrante de Bordeaux, donc non, je pense que c'est là aujourd'hui il faut aller cibler un potentiel en termes de revalorisation. Stéphane, Marie, un tout petit pas de côté, pour ceux qui nous rejoignent peut-être en cours de route. On est en train de comparer 2 villes du sud-ouest, Bordeaux d'une part, Toulouse de l'autre. Qui est intéressé par la conversation qu'on est en train d'avoir? Ceux qui veulent strictement investir parce qu'on est dans une logique d'investissement, bon voilà. Ou est-ce qu'on parle à tous ceux qui sont peut-être déjà sur place et qui veulent augmenter leur portefeuille immobilier? Moi, je pense que vous avez bien résumé. Je pense que c'est les deux, Lorraine. Je pense que principalement, le discours est quand même orienté sur des potentiels ou futurs investisseurs qui aujourd'hui seraient intéressés sur le sud-ouest et particulièrement sur Bordeaux et Toulouse. Maintenant, là, le discours que l'on fait aujourd'hui, que l'on a, c'est aussi dédié en tout cas aux habitants, aux riverains, puisque voilà, on le sait, l'immobilier bouge. Et donc à tout moment on peut être intéressé de revendre, d'acheter à nouveau. Donc c'est quand même intéressant de comparer un peu les deux. Du coup on parle beaucoup, je ne crois pas que les notes ont été diffusées. Alors donnez-nous les notes.
Alors. Est-ce qu'il va nous demander? Parce qu'il faut pas nous demander, Stéphane, parce que moi j'ai déjà regardé. Donc Non, je veux pas mettre tricher, trop de suspense. Non, c'est Toulouse qui l'emporte aujourd'hui avec une très belle note de 15 sur 20. Alors Bordeaux est quand même juste derrière avec une note de 14,5 sur 20. Donc, oui, d'accord, bon. Ouais, mais alors. Moi, quand même, je trouve que Bordeaux me paraît très bien noté. Je suis désolée. Mais moi, j'ai quand même l'impression, alors ça va faire bientôt 10 ans, l'âge de mon fils, que je couvre ce secteur de l'immobilier et du logement pour BFM Business. Je suis arrivée quasiment sur ce secteur. C'était le début de l'explosion bordelaise, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on est trop tard, quoi. Donc là, avoir 14,5, ça m'étonne pas que Toulouse l'emporte, très honnêtement, aujourd'hui, justement pour les prix d'accès, etc. Oui, exactement. Et les grands projets qui arrivent surtout. Quand même, et on va en parler de Toulouse, mais quand même, c'est pas un peu beaucoup, 14,5 pour Bordeaux aujourd'hui. Franchement, vous iriez conseiller à quelqu'un, par exemple, typiquement moi, qui ne suis propriétaire de rien du tout, qui voudrait potentiellement, je rêvais, qui voudrait potentiellement me lancer dans mon premier investissement locatif, vous allez me conseiller Bordeaux? Je pourrais. Après, ça va dépendre du budget, ça va dépendre des objectifs. Il y a toute une stratégie patrimoniale. Non, mais je rejoins la question de Lorraine. À qui on s'adresse là aujourd'hui? Pour investir à Bordeaux, c'est pas forcément le premier investisseur. Il y a quand même un patrimoine architectural de qualité, donc on peut s'adresser à des investisseurs qui sont en recherche de belles pierres. On a quelques projets Malraux, on a beaucoup de projets de réhabilitation avec de la pierre de taille. Donc forcément, c'est des projets qui sont intéressants, mais sur des budgets qui sont aussi parfois volumineux. Donc on va peut-être s'adresser à une clientèle, à une population un peu plus aisée. Un peu plus aisée, en recherche effectivement d'un environnement quand même assez qualitatif et surtout avec des bâtiments d'exception. Alors que Toulouse... Et je termine juste, en revanche, si on est plutôt sur un budget contrôlé, qu'on recherche plutôt un potentiel de plus-value et en face quand même adosser un rendement locatif cohérent, on peut soit dans ces cas-là aller sur la rive droite ou même, je dirais, sur ce qu'on appelle la Cube, qui est la communauté urbaine de Bordeaux, donc c'est toutes les communes en périphérie bordelaise. Citez-les-nous pour ceux qui... On avait Senon, Florac, vous avez Mérignac, vous avez... et là, forcément, que vous me dites ça, je perds mes mots. Mais vous êtes du coin, non? Alors, Net Investissement, en effet, a son siège à Bordeaux, mais j'ai toujours été à Paris. Mais en effet, voilà, il y a Mérignac, Senon, Florac, vous retrouvez Libourne, Saint-André de Cubzac, vous avez Libourne. Il y a quand même tout un tas de communes aujourd'hui qui viennent constituer la. Mais il y a une vraie demande locative dans ces endroits-là, dans oui, il y a quand même aujourd'hui des villes comme Mérignac qui fonctionnent extrêmement bien. Il y a la présence de l'aéroport, certes, mais j'ai terminé. Il y a aussi tout le quartier autour de la gare Saint-Jean, qui est en train d'être entièrement réhabilité. C'est un site de 750 hectares. C'est le projet Bordeaux-Atlantique, où là, concrètement, il y a quand même un vrai potentiel. On est un peu en dessous des prix pratiqués sur la rive gauche. Il y a du neuf, il y a de l'ancien, il y a de la réhabilitation. Et c'est un projet Bon, mais emmenez-moi à Toulouse. Ouais, on va parler de Toulouse. Mais oui, parce que là, pour le coup, je me sens capable d'investir à Toulouse. Elle nous a mis tous les auditeurs bordelais à dos. Mais non, j'ai rien contre les Bordelais. J'adore Jean-Marc Daniel. Mais quand même, Toulouse, combien les prix au mètre carré? Alors, Toulouse, on est quand même en dessous. On est à peu près à 3500 € du mètre carré. Vous voyez, on a quasiment 1000 € d'écart aujourd'hui si on le compare à Bordeaux. Et puis moitié moins par rapport aux quartiers les plus chers de Bordeaux. C'est ça. Et puis surtout, c'est quand même des prix qui ont grimpé, mais on parle de 15%. Tout à l'heure, je vous parlais de 45% en 10 ans sur Bordeaux. Voilà, l'ascension est là à Toulouse, mais elle est limitée et contrôlée. Et puis surtout... Ça veut dire qu'elle en a encore sous le pied, surtout. C'est ce que j'allais dire. Et surtout avec de très grands projets qui arrivent. On a l'arrivée d'une nouvelle ligne de métro, la ligne C, alors qui s'intitule également la TAE, donc la Toulouse Aerospace Express. Donc, comme son nom l'indique, ça sonne bien quand même, comme son nom l'indique, c'est pour aller desservir les 200 000 emplois, principalement sur l'aéronautique et le spatial. Donc ça, c'est quand même un projet qui verra le jour en 2027. Et puis surtout, on l'a attendu, parce qu'il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de sujets au niveau de cette fameuse LGV. Ça y est, la c'est actée, elle arrive à horizon 2032. Wow. Et ça veut dire que ça va mettre Paris, Toulouse, il va y avoir des liens... Alors, il y a une ligne directe, en effet. Mais plus rapide, est-ce qu'on va plus rapide, on était un peu plus de 5 heures aujourd'hui, on va basculer à 3 heures. Ah ouais. L'avantage aussi, c'est qu'on va avoir une ligne LGV, donc Bordeaux-Toulouse, justement. On est à alors finalement, on va investir dans les deux villes. C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'était plus de 2 heures. On va basculer à un peu plus d'1 heure. Je crois que c'est un peu moins d'1h10. Il y a aussi donc une nouvelle ligne aussi Bordeaux-Dax à horizon 2038. Donc il y a vraiment un gros projet ferroviaire qui va arriver à horizon 2030. Je vous parlais de nouvelle ligne C. Donc finalement, Toulouse va, je dirais, accueillir finalement les grands projets qu'a déjà accueilli Bordeaux. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai... Mais à rebours, vous croyez, vous, très sincèrement, que peut-être Toulouse, c'est le Bordeaux de demain ? En termes d'évolution, j'y pense. Et puis surtout, alors, je ne vais pas dénigrer en tout cas Bordeaux, mais je pense que Toulouse a même d'autres
atouts que n'avait pas encore Bordeaux à l'époque. Il y a quand même un vrai bassin d'emploi. Ouais. Il y a 120 000 emplois autour de l'aéronautique, du spatial et de la défense. C'est le premier bassin européen sur le spatial. On a des grandes entreprises qui y figurent. Ils ont développé d'autres pôles d'excellence sur la santé, les nanotechnologies, les biotechnologies. On a aussi les énergies renouvelables et la santé. Donc on a quand même un tissu économique qui est assez présent. C'est une ville quand même qui est assez jeune. On a 130 000 étudiants. C'est une ville qui est quand même aussi beaucoup plus grande que Bordeaux. Aujourd'hui, c'est 500 000 habitants versus Bordeaux aujourd'hui, c'est 260 000. Et Bordeaux est quand même limité parce que finalement, Bordeaux est assez restreint en termes de superficie au mètre carré. Toulouse est quand même extrêmement grande, donc il y a aussi un potentiel. Mes questions, Stéphane, par rapport à tout ce que vous dites, compte tenu du fait que les prix quand même sont plus faibles à Toulouse qu'à Bordeaux, est-ce que finalement est-ce qu'il n'y a pas plus de propriétaires à Toulouse qu'à Bordeaux, et donc est-ce que je peux miser quand même sur une vraie demande, une vraie tension locative à Toulouse? Ça, c'est une très bonne question. J'ai justement comparé un peu les deux. On est quasiment sur des taux de locataires qui sont équivalents. On est à 64% à Bordeaux. On est à 65% à Toulouse. Ah ouais. Donc dans les deux cas, on a une pression locative qui est soutenue. Bon, de toute façon, ça vous le savez, Lorraine, Marie, avec la crise des logements qui s'installe durablement, la pression locative est aujourd'hui extrêmement forte sur n'importe quelle métropole. Mais en tout cas, ça l'est sur Bordeaux. Il y a de l'encadrement alors sur Bordeaux, oui. Toulouse, c'est pas encore le cas. Pardon, je vais poser la question de DPE que Marie pourrait poser. On parle de deux villes dans le sud de la France où il fait chaud, où on est sur des villes historiques avec des immeubles avec une partie d'immeubles anciens. Comment on s'organise, puisqu'on se projette à 2032 là, avec l'arrivée de la LGV à Toulouse, ça va arriver vite. Si on prend 2032 comme horizon, comment on se projette sur la rénovation dans ces villes? Alors, Bordeaux est déjà moins impacté. Je crois que c'est à peu près 160 000 logements. Ça représente 5% de passoires thermiques. Bordeaux, de toute façon, tout le sud de la France, globalement, est moins impacté. Il y a beaucoup déjà moins de passoires. Culturellement, il y a plein de choses. Et puis, il y a le climat qui joue quand même. Il y a le climat qui joue, je veux dire. Il faisait déjà chaud, c'est ce que vous voulez dire. Oui, il fait déjà chaud. On a un climat qui est un peu plus tempéré, qui est un peu plus doux, si on le compare au nord de la France ou dans la France, effectivement, centrale. En revanche, Toulouse est un peu moins bien placé. Mais là, je parle vraiment de la région Haute-Garonne. On a quand même 23% du parc qui serait considéré aujourd'hui comme passoire thermique. Donc du E, F et G. Là, on parle d'un quart quand même. Là, c'est beaucoup. Mais je parle de la Haute-Garonne. Donc forcément, Toulouse va être un petit peu moins concerné. Mais là, c'est Bordeaux qui, pour le coup, a une meilleure note si on le compare à Toulouse. Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes de passoires, je pense que c'est une très bonne question que pose Lorraine. C'est que c'est vrai quand même que ça fait partie des secteurs. Pareil, toute la façade atlantique, il y a beaucoup moins de passoires. Toute la Côte d'Azur également. En fait, là où on va comptabiliser le plus de passoires, c'est évidemment le nord de la France. Et puis en montagne, on en a beaucoup parlé, beaucoup de stations de ski. Là, ça va être très compliqué. Peuplées de passoires. Il y a des stations où on a 90% de passoires. Donc effectivement, ça fait partie aussi d'un argument à regarder. Et pour le coup, que ce soit Bordeaux ou Toulouse, c'est vrai qu'on a moins de risques de tomber sur l'achat d'une passoire qu'à Paris pour les plus chanceux ou dans le Nord ou Lille. Paris va être extrêmement compliqué puisqu'on est forcément très concerné par des bâtiments d'exception haussmanniens et autres qui vont être très compliqués à remettre un petit peu aux normes. Je reviens juste sur Toulouse, quand même, le vainqueur du jour. Je parlais un petit peu de l'évolution démographique. C'était 7% en tout cas sur Bordeaux depuis l'arrivée de la LGV, donc on voit quand même l'impact. Ça rend quand même la ville extrêmement attractive. Toulouse n'a pas encore en tout cas démarré la LGV, mais néanmoins il y a quand même une croissance qui est assez soutenue. C'est 15 000 nouveaux arrivants chaque année. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, Toulouse, à l'heure actuelle, est la 4e ville de France en termes de population. Si elle suit en tout cas cette croissance, à horizon 2030, elle va passer devant Lyon. Ce qui la mettrait devant Lyon. Devant Lyon. Elle serait devant Lyon. Elle serait devant Lyon. C'est vrai qu'on là on parle d'expectative. Après, vous l'avez rappelé, Toulouse, c'est aussi la métropole toulousaine qui peut s'étendre beaucoup plus qu'aujourd'hui, pour reprendre le comparatif. Bordeaux qui est coincé entre guillemets dans son territoire de manière plus. Exactement, mais c'est quand même un chiffre. Elle serait sur le podium quand même des villes les plus peuplées françaises. Forcément, il y a quand même Marseille qui est bien devant, mais ça c'est quand même pour moi un point qui est important. Et puis en plus, bon là je n'ai rien contre les Lyonnais, mais elle est aussi passée devant Lyon sur les villes les plus attractives aujourd'hui en France. Donc il y a quand même beaucoup d'indicateurs. Il y a beaucoup de signaux qui sont assez forts. On a en plus beaucoup de projets en réalisation. Il y a beaucoup de projets neufs aussi qui sont en train d'être créés, d'être aménagés. On a la gare Matabio qui est en train d'être repensée pour devenir un pôle d'échange multimodal. C'est 200 000 mètres carrés d'habitation qui sont prévus. C'est 1000 logements sociaux qui vont arriver. Donc là, c'est vraiment pour aller élargir finalement le centre-ville. On a forcément du bureau du commerce qui arrive. Donc il y a quand même de grands projets. Moi, c'est bon, je suis convaincu là. Ouais, on dirait ça a l'air. Moi, de toute façon, entre les deux, je choisissais Toulouse. Non pas que j'aime pas Bordeaux, mais effectivement, pour l'accessibilité et les perspectives de plus-value et de rendement, je pense qu'effectivement, Toulouse, c'est le bon choix. Et encore une fois,
justement, on était Bordeaux sur des investisseurs potentiellement un peu plus aisés ou qui ont déjà peut-être investi par ailleurs. Ouais. Alors que Toulouse, je pense que c'est vraiment le bon plan pour les primo-investisseurs, pour ceux qui ne se sont pas encore lancés. On a cette benne aujourd'hui, avoir des prix à 3 000, 3 500 € du mètre carré. Donc en effet, ça en moyenne, donc j'imagine qu'en plus on peut trouver... Exactement, surtout que là on intègre le neuf et l'ancien, on peut être en effet bien en dessous. Est-ce que vous factorisez les performances sportives des clubs locaux dans votre calcul ? C'est une très bonne question et je crois qu'on ne le fait pas encore, mais c'est vrai qu'on pourrait. Alors là, du coup, il y aurait encore un grand débat sur les performances sportives toulousaines ou de Bordeaux. Mais rugby et foot, critères d'attractivité quand même. Mais bien sûr, ça, du tourisme, c'est vrai qu'on en a beaucoup d'ailleurs sur Bordeaux. On commence à en avoir de plus en plus sur Toulouse. Et en effet, au-delà de l'économie, il y a forcément une notion sportive. Ouais. Toulouse est en Ligue 1, pas Bordeaux. Déjà. Et pour le rugby. Lorraine, elle a quand même aussi un avis penché. Je terminerai juste, si on a quelques minutes, si on a encore un peu de temps. Je donne une minute. Allez, on parlait de rendement locatif sur Bordeaux. On était globalement entre 4 à 5%. On va avoir quasiment l'équivalent aujourd'hui à Toulouse, de 4 à 5%. Sachant qu'on est quand même sur un prix du mètre carré en dessous. Donc forcément, on a aussi un potentiel d'augmenter le rendement sur les prochaines années. Je terminerai là-dessus. Je pense que j'ai respecté à peu près la limite donnée. Ouais. Non, il y aurait une question. Je pense à ça parce qu'on a un auditeur qui nous a écrit à propos de la mairie de Boulogne qui cornerise, qui limite la possibilité de louer, notamment sur Airbnb, les résidences secondaires. Est-ce qu'on pourrait arriver sur une dimension pareille à Bordeaux ou Toulouse, pour ceux qui seraient intéressés de faire du saisonnier et qui sont déjà peut-être propriétaires dans la région? Est-ce qu'on peut imaginer localement des mesures comme ça? A priori, oui. Là, c'est très compliqué de donner une c'est réponse. Déjà qu'à Biarritz. À Biarritz, en effet, on a déjà. Il y a une notion aussi sur le Pays Basque. Ouais. Donc, a priori, de toute façon, aujourd'hui, j'irais miser sa stratégie d'investissement et sur du saisonnier, c'est une connerie. Le saisonnier, c'est en effet une connerie. Il est certain qu'à mon avis, on va tous être concernés avec différents abattements et même des limitations en termes de durée. Il fallait entendre bêtise et non pas le mot qui commence par un C. Merci. C'est ma faute. Merci Marie Cœur de Roi et merci à vous Stéphane Briand. Marie, demain c'est vendredi déjà. Les experts, une demi-heure pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs et faire le point. Ah mais là on va avoir tellement de sujets, on a Jean-Luc Guittard de Consulteam, on a Christopher Wengen qui vient assez régulièrement, on va essayer de faire le point sur toute l'actualité, il y a des choses à dire sur le DPE notamment. D'ailleurs à ce propos, je tease, demain je vous apporte des petits chiffres exclusifs. Vous vous souvenez là ce que nous a annoncé le gouvernement il y a une dizaine de jours sur les petites passoires? Oui. Et on a des gens qui se sont penchés pour nous donner l'impact réel dans les grandes métropoles. Quelle seront la part des petits logements G qui vont passer en F, qui vont passer en mieux. On va voir ça demain. Ouais. Bon, à suivre. Voilà, merci beaucoup à tous les deux.